La matinale des sports avec cette première rubrique de l'émission, la revue de presse. Hier, la soirée Ligue des Champions a vécu avec cette rencontre qui a vu le Blues de Chelsea chercher la remontada face à la formation du Real Madrid. Score de la partie 0 pour Chelsea et 2 buts pour le Real Madrid. On va revenir bien sûr sur la presse espagnole et les différents titres évoqués après bien sûr la défaite de Chelsea dans la une de nos amis de Marca. On va bien sûr évoquer cela. El Rey Al-Ghassoun Regimen, le roi, reprend son ancien règne. Les titres de nos amis de Marca pour bien sûr illustrer cette belle prestation de la formation espagnole, le Real Madrid, qui n'a pas été du tout clinquant hier face à cette formation de Chelsea, mais a joué avec son expérience. Le Madrilène sont partis pour jouer cette formation et surtout se servir des différentes erreurs de la formation entraînée par Franck Lampard qui est dans la poisse totale. Le Real Madrid continue bien sûr son bonhomme de chemin dans cette Ligue des Champions. Très rapidement, on va voir la composition d'équipe alignée par Carlo Ancelotti et aussi Franck Lampard côté Chelsea. C'était bien sûr ces 3-5D avec Kepa, Thiago Silva, Chalobah, Wesley Fofana. Il faudrait signaler l'absence. On va revenir bien sûr sur le classement. On va revenir sur ces classements. On va signaler l'absence de Kalilou Koulibaly qui était blessé lors de la manche aller et aussi Ben Chilwell qui était expulsé. Et puis on va bien sûr Kovacic, Sterling qui était bien sûr entré en jeu, Rhys James, Kovacic, Joao Félix qui était entré en jeu à la place de Kai Havertz. Et puis nous avons N'Golo Kanté qui a débuté cette rencontre et puis Mason Mount qui était aussi entré. Côté Real Madrid, bien sûr, il y avait la spéciale Karim Benzema, Vinicius et puis Rodrigo. La composition de cette rencontre et aussi avec les remplaçants. On va continuer encore pour essayer d'évoquer les notes de cette rencontre dans ces deux clubs. On va voir rapidement les notes. On va ouvrir un peu plus ces plateaux pour voir les notes de cette rencontre. Nous avons Thibaut Courtois qui a été énorme, 3 étoiles, le maximum de points qui peut être obtenu. Nous avons Thibaut Courtois, nous avons Dani Carvajal aussi qui a été énorme dans son couloir droit et nous avons Nacho qui est entré en jeu, 1 étoile, et puis il y a Dani Ceballos qui est entré avec 7 étoiles et puis Fede Valverde qui a été aussi énorme, lui qui a été auteur d'une chevauchée magistrale. Et puis nous avons Rodrigo, auteur d'un doublé. Hier, le joueur brésilien a inscrit un doublé. Et puis, ces 3 étoiles, Karim Benzema qui est sorti à la 70e minute, qui n'a pas été un Tesla. Côté Blues de Chelsea, nous avons Enzo Fernandez, l'Argentin qui a eu 2 étoiles. Et puis, nous avons Kai Havertz, 2 étoiles. Parce que nous parlons de Rodrigo, le bonhomme de cette rencontre qui a claqué un doublé. On va bien sûr voir dans cette une de nos amis de Marca. Et puis, on parle bien sûr de Rodrigo Goals, le but ensemblé avec les noms de Rodrigo, ce joueur brésilien qui a été énorme à lui seul, a réussi à battre cette formation de Chelsea. On va rappeler très rapidement les stats. Le Real Madrid va jouer sa 32e demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions en 53 participations. Et puis, c'est 14 Ligues des Champions pour la Maison Blanche. Énorme. On croirait même que cette compétition est faite pour le Real Madrid. Et puis, après le Real Madrid, il y a eu encore une autre rencontre qui s'est jouée hier. Le Milan AC est revenu sur la grande scène européenne grâce bien sûr à un grand Mike Maignan, grand comme Milan. Eh bien, Mike qui a été énorme bien sûr, Olivier Giroud, éternel buteur, et Mike Maignan qui a détourné un penalty de Napolitain et permet à l'AC Milan de se qualifier pour sa première demi-finale depuis 2007. 16 ans après,
le grand Milan renaît de ses cendres grâce bien sûr à cette réalisation de Olivier Giroud. Il faudrait rappeler encore que Olivier Giroud avait manqué un penalty et puis aussi le Napolitain avait manqué les penalties, mais il fallait bien sûr c'est basé sur les grands talents de Raphaël Leao qui a réussi à amener une chevauchée énorme pour réussir à donner sur un plateau d'or à Olivier Giroud pour battre cette formation napolitaine qui sur l'ensemble de scores, c'est 2-1 parce que le Milan s'était imposé sur la note de 1-0 lors de la manche aller. Et puis encore, on va continuer pour parler de cette formation du Milan AC qui a réussi à obtenir sa qualification sur cette formation au devant de cette formation napolitaine qui était énorme, qui est énorme dans le championnat, mais malheureusement en Ligue des Champions. La Ligue des Champions est faite pour les grosses écuries. Olivier Giroud, ici encore en illustration qui a été énorme, qui a apporté cette formation milanaise en inscrivant bien sûr cette réalisation comme le rapportent nos amis de Deloitte Sport. Et bien voilà.